Regarde-moi. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Regarde ta vie en ce moment précis, aujourd'hui, cette semaine. Est-ce que tu vis la vie que tu avais imaginée? Est-ce que tu accomplis ce que tu t'étais promis d'accomplir? Est-ce que tu te respectes quand tu te regardes dans le miroir le matin? Si tu as hésité une seule seconde avant de répondre, cette vidéo est pour toi. Parce qu'il y a une vérité que personne n'ose te dire en face. Une vérité que les philosophes stoïciens connaissaient depuis plus de 2000 ans. Une vérité brutale, inconfortable, qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Sans discipline, tu n'es absolument rien. Pas une insulte, une observation, et aujourd'hui on va aller au fond de cette réalité ensemble. Je vais te décrire une journée. Et pendant que tu écoutes, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Tu te réveilles, pas vraiment reposé. Ton téléphone est déjà dans ta main, tu ne te rappelles même plus l'avoir attrapé. Tu scrolles, Instagram, TikTok, WhatsApp, 10 minutes passent, 20. Tu n'as encore rien produit et la journée a déjà commencé sans toi. Tu te lèves, tu as une vague liste de choses à faire, importantes, urgentes, des choses que tu te dis depuis des semaines que tu vas faire. Mais il y a d'abord le café, puis une notification, puis une conversation, puis une petite tâche facile parce que les grandes tâches, on les fera après. Après le déjeuner, après la sieste, après le week-end, et le soir arrive, tu es fatigué, vraiment fatigué, mais de quoi tu as bougé? Tu as été occupé, tu as répondu à des messages, tu as regardé des choses, tu as eu des conversations, et pourtant, quelque chose en toi sait que tu n'as rien accompli de réel. Que les choses qui comptent vraiment, tes objectifs, tes rêves, ta croissance, attendent toujours. Ce sentiment, tu le connais. Cette voix basse qui dit « encore une journée de perdu ». Les stoïciens avaient un mot pour cette façon de vivre. Ils l'appelaient la vie non examinée. Et Socrate, que les stoïciens considéraient comme l'un de leurs maîtres, disait quelque chose de radical pour son époque. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il ne parlait pas de philosophie abstraite, il parlait de toi, de moi, de l'homme qui vit en réaction permanente plutôt qu'en intention, de celui qui laisse ses journées lui arriver plutôt que de les construire. On parle souvent de discipline en termes de productivité, de liste de tâches, d'habitude matinale, de réveil à 5 heures du matin, c'est trop petit, c'est à côté du vrai sujet. La vraie question que pose le stoïcisme n'est pas « est-ce que tu fais assez de choses ?» La vraie question est « est-ce que tu deviens quelqu'un ? Est-ce que chaque jour qui passe te rapproche de l'homme que tu es capable d'être ? Ou t'en éloignes lentement, imperceptiblement, sans que tu t'en rendes compte ? Voilà ce que coûte l'absence de discipline. Pas une journée, pas une semaine. Ce qu'elle coûte, c'est l'homme que tu aurais pu devenir. Pense à il y a 3 ans, tu avais des projets, des envies, peut-être un business que tu voulais lancer, un corps que tu voulais sculpter, une compétence que tu voulais maîtriser, une relation que tu voulais construire, une version de toi que tu voyais clairement dans ta tête. Où en es-tu sur ces projets aujourd'hui ? Je ne pose pas cette question pour faire mal. Je la pose parce que c'est la question la plus honnête et la plus utile que quelqu'un puisse te poser. Et parce que les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas pour déprimer, mais pour réveiller. Chaque journée sans discipline est une journée où tu meurs un peu. Pas physiquement, quelque chose de plus subtil et de plus dangereux, ton potentiel meurt, ta version la plus haute recule d'un cran, et le pire, le plus traître, c'est que tu t'y habitues. Tu commences à croire que c'est normal, que c'est toi, que tu n'es juste pas quelqu'un de discipliné. C'est un mensonge que tu t'es raconté trop longtemps. La discipline n'est pas une caractéristique génétique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se construit, ou elle se laisse dépérir. Il y a quelqu'un dont je veux te parler, quelqu'un dont l'histoire devrait te bouleverser. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ. Né esclave, littéralement enchaîné. Propriété d'un autre homme, sans liberté physique, sans droit, sans possession, son maître lui brisait parfois les jambes pour le punir. Il souriait et disait « Tu vas le casser ». Cet homme-là, cet esclave, est devenu l'un des philosophes les plus libres, les plus puissants et les plus influents de l'histoire humaine. Ses enseignements ont guidé des empereurs, des généraux, des rois. Et il n'avait rien, absolument rien en dehors d'une seule chose, la maîtrise totale de lui-même. Et c'est là que le stoïcisme devient dévastateur pour notre époque. Parce qu'Épictète,
L'esclave était plus libre que la plupart des hommes qui vivent aujourd'hui en liberté apparente. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris une vérité fondamentale que nous avons oubliée. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils en ont. Autrement dit, ce qui te contrôle, ce ne sont pas les circonstances de ta vie. C'est ta relation avec toi-même, ta capacité ou ton incapacité à gouverner tes pensées, tes désirs et tes actions. Maintenant, regarde ta vie. Qui ou quoi te contrôle vraiment ? Ton téléphone te contrôle, tu le sais. Chaque notification est une laisse invisible et tu sautes dessus comme un chien conditionné. Les algorithmes ont mappé ta psychologie avec une précision chirurgicale et te servent exactement ce qui te maintient passif, consommateur, réactif. Tes peurs te contrôlent. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de commencer et de ne pas être à la hauteur. Combien de projets sont morts dans ta tête avant même d'avoir été tentés, tués par cette peur froide qui murmure, et si tu n'y arrives pas, tes impulsions te contrôlent, la nourriture, le divertissement, le confort, tout ce qui procure une satisfaction immédiate au détriment de ce qui compte vraiment à long terme. Tu sais ce que tu devrais faire, et tu fais autre chose chaque jour, plusieurs fois par jour. Voilà ce que signifie vivre sans discipline. Tu es libre en apparence, prisonnier en réalité. Je veux faire un exercice avec toi. Un exercice que les stoïciens pratiquaient et qu'ils appelaient la préméditatio malorum, la méditation anticipée sur les conséquences. Écoute simplement, imagine que rien ne change, que tu continues exactement comme tu es aujourd'hui, les mêmes habitudes, les mêmes distractions, les mêmes reports, les mêmes promesses que tu te fais et que tu ne tiens pas, les mêmes matins où tu commences sans intention, les mêmes soirs où tu te couches avec ce poids. Dans 5 ans, dans exactement 5 ans, qui est l'homme que tu vois ? Est-ce que cet homme te rend fier ? Est-ce que cet homme a accompli ce que tu veux accomplir ? Est-ce que cet homme a la santé que tu veux, les relations que tu veux, la vie professionnelle que tu veux, la paix intérieure que tu veux ? Ou est-ce que cet homme est simplement une version plus vieille, plus fatiguée, plus résignée de ce que tu es aujourd'hui ? Un homme qui a définitivement arrêté d'y croire, qui a accepté la médiocrité non pas comme un choix, mais comme une fatalité. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de la terre, empereur de Rome. Il avait le pouvoir de tout, richesse illimitée, armée à sa disposition, palais, gloire. Et malgré tout, ou plutôt à cause de tout, il écrivait chaque matin dans son journal personnel ces mots que l'histoire nous a transmis. Aube nouvelle, je me lève pour faire le travail d'un être humain. Puis-je me plaindre et chercher le confort alors que c'est pour cela que je suis fait ? L'homme le plus puissant du monde se rappelait chaque matin qu'il devait choisir, consciemment, délibérément, la discipline contre le confort, l'intention contre la réaction, la croissance contre la stagnation. Pas parce que c'était facile, justement parce que ce n'est jamais facile et que c'est exactement pour ça que ça compte. Voilà la vérité brutale, le diagnostic complet, sans anesthésie, parce que tu mérites l'honnêteté, pas le réconfort vide. Mais voici ce que les stoïciens ajoutaient toujours après le diagnostic, ce qui rend leur philosophie non pas déprimante, mais radicalement libératrice. Le fait que tu sois là, en ce moment, à écouter jusqu'au bout, ça dit quelque chose sur toi. Ça dit que la voix en toi qui refuse la médiocrité est encore vivante. Ça dit que tu n'as pas encore renoncé à ta version la plus haute, et tant que cette voix est de vivante, il n'est pas trop tard. La discipline n'est pas ce que tu n'as pas. C'est ce que tu n'as pas encore choisi. Dans la partie suivante, on va voir exactement comment les stoïciens construisaient en cette discipline. Pas avec de la willpower, pas avec de la motivation qui dure 3 jours, avec une philosophie, un système, une façon de voir le monde qui rend la discipline non seulement possible, mais inévitable. Mais avant ça, fais une seule chose, une seule. Pose ton téléphone 1 minute après cette vidéo. Regarde autour de toi, regarde ta vie et demande-toi honnêtement, est-ce que je vis ou est-ce que je me contente d'exister ?